d'être résolue par le magnifique télescope James Webb. Cette découverte particulière est tellement fascinante et importante qu'elle devrait bientôt permettre de déchiffrer une ancienne galaxie mystérieuse appelée Baby Boom, qui faisait des choses folles et inattendues lorsque l'univers était à ses débuts. La nouvelle image fascinante de Webb a été présentée en avant-première par la vice-présidente américaine Kamala Harris et le président français Emmanuel Macron lors d'une visite au siège de la NASA à Washington le 30 novembre. Les deux hauts fonctionnaires ont également profité de la visite pour passer un certain temps à visiter d'autres images et découvertes étonnantes de Webb, notamment une nouvelle image composite des majestueux piliers de la création. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la nouvelle image par Webb d'une paire de galaxies en fusion connue sous le nom de TOO ZW96. Et comment Webb et d'autres programmes de la NASA sont désormais un outil politique qui rassemble les nations au nom de l'exploration spatiale et du progrès. Continuez à regarder jusqu'à la fin, car nous allons également jeter un coup d'œil à la galaxie Baby Boom, pleine de suspense. Le télescope James Webb est devenu plus qu'un simple outil d'exploration spatiale, qui recherche des objets et des phénomènes spatiaux lointains tout en cherchant des indices sur le mystérieux et secret univers primitif. Elle est également devenue une source de solutions pour les crises diplomatiques. Les relations entre la France et les États-Unis sont au plus bas depuis un certain temps, en raison d'un désaccord sur un accord commercial massif impliquant des sous-marins nucléaires. Cependant, les relations sont officiellement revenues à la normale après que la vice-présidente américaine Kamala Harris a utilisé la NASA, Webb et le programme Artemis pour convaincre les Français de passer outre les différences et devenir une partie cruciale d'un plan existant mutuellement bénéfique pour le retour des humains sur la Lune d'ici 2024. En juin dernier, la France a signé les accords d'Artemis qui visent à soutenir l'objectif de la NASA de ramener des humains sur la Lune d'ici 2024. Cette signature étant le premier pas vers la réconciliation. Le même mois, les États-Unis ont rejoint une initiative française visant à développer des outils d'adaptation au changement climatique appelé Observatoire de l'espace pour le climat. Le programme Artemis est un programme d'exploration robotique et humaine de la Lune mené par la NASA avec 3 agences partenaires: l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale et l'Agence spatiale canadienne. Et depuis peu, la France est également devenue un acteur indépendant majeur dans cette vaste entreprise lunaire. Le programme Artemis est tout aussi important que le télescope James Webb et d'autres télescopes prévus ou en cours de construction. En effet, alors que ces instruments scrutent le ciel infini, recherchent des civilisations extraterrestres et déchiffrent des phénomènes mystérieux dans notre galaxie et dans l'univers observable, Artemis permettra à l'humanité de faire un pas de plus vers une espèce multiplanétaire. Ce dont Elon Musk, PDG de SpaceX, et d'autres élites du monde des affaires se font l'écho depuis un certain temps déjà. L'objectif actuel de la mission Artemis est de faire atterrir la première femme et la première personne non blanche sur la surface lunaire d'ici 2024. Une étape destinée à accroître la coopération internationale, la diversité et l'amitié tout en sensibilisant et en collectant des fonds pour les projets internationaux similaires. L'objectif principal de la mission est de commencer à établir une colonie dans l'espace sur la surface lunaire, afin de jeter les bases de l'envoi d'êtres humains sur Mars, et plus loin dans l'espace lointain, voire au-delà du système solaire. D'autre part, l'initiative internationale, mais créée par la France, de l'espace pour l'Observatoire du climat, vise à créer un programme mondial impliquant le lancement et l'utilisation de satellites à mission spécifique qui aideront l'humanité à faire face aux changements climatiques et aux questions connexes de manière efficace. Parlons maintenant de la nouvelle image de Webb. La nouvelle image passionnante de Webb montre 2 galaxies qui fusionnent en une seule, dans un désordre plutôt chaotique qui fournit des tas de données nouvelles sur ce type d'événement. Cette paire de galaxies, appelée TOO ZW96, est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation Delphinus, près de l'équateur céleste. L'image n'a été publiée qu'après avoir été visionnée par la vice-présidente américaine Kamala Harris et le président français Emmanuel Macron. À l'arrière-plan de l'image, vous pouvez voir de nombreux points brillants qui représentent des galaxies. Et les astronomes espèrent que la population, 3 étoiles aussi, en attendant une observation détaillée par Webb. L'image montre les immenses moteurs de collision ou les noyaux brillants des 2 galaxies qui sont reliées par des vrilles brillantes de régions de formation d'étoiles, et les bras en spirale de la galaxie inférieure qui semblent avoir été déformés par la puissante perturbation gravitationnelle de la fusion des galaxies. L'image a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les scientifiques de l'espace, car elle montre les capacités infrarouges exceptionnelles du télescope,
comme en témoignent les dizaines de galaxies qui sont dispersées à l'arrière-plan de la nouvelle image. L'image renforce encore la supériorité des deux instruments avancés de Webb, la caméra dans l'infrarouge proche et la caméra dans l'infrarouge moyen. Les régions de formation d'étoiles sont si intéressantes et si brillantes que les astronomes ont décidé que ces deux galaxies étaient des cibles importantes à observer et à étudier. Les deux galaxies sont littéralement plus de 100 milliards de fois plus brillantes que notre Soleil. Webb aime la lumière. Plus un objet en émet, plus les images sont claires et plus les détails sont précis. Les régions de formation d'étoiles dans 2ZW96 étaient justement très lumineuses. Le chaos qui règne dans les galaxies en fusion est la raison pour laquelle elles apparaissent déformées et bizarres. C'est ce que l'on attend lorsque deux galaxies relativement proches en taille et en masse entrent en collision. Alors que 2ZW96 a déjà été observé par le passé à l'aide du télescope spatial Hubble et d'autres observatoires terrestres, l'équipe internationale d'astronomes a utilisé cette observation comme un test pour Webb qui sera orienté vers l'observation de tels événements qui ont eu lieu bien plus loin dans le temps, au premier jour de l'univers, une période qui est remplie de mystères. Le sombre commencement de l'univers est si mystérieux que Webb a été spécialement conçu pour aider l'humanité à déchiffrer ce qui est arrivé en premier, durant cette période, l'œuf ou la poule. En d'autres termes, ce qui a conduit au moment Let There Be Light dans notre réalité et comment. En tout cas, cette découverte est d'une grande importance. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans 2ZW96. Elle ressemble à une galaxie appelée Baby Boom qui se trouve à 12,5 milliards d'années-lumière de la Terre et qui apparaît sur les images communes comme une simple tache. La galaxie 2ZW96 et la galaxie Baby Boom sont toutes deux connues sous le nom de Starburst car ils produisent des quantités de nouvelles étoiles chaque année. 2ZW96 est le résultat de la collision de plusieurs galaxies, ce qui déclenche la naissance d'étoiles. Les données du télescope spatial Hubble de la NASA indiquent que Baby Boom est également le résultat d'une fusion galactique. La galaxie Baby Boom a été découverte à l'origine par le centre scientifique Spitzer de la NASA à l'Institut de technologie de Californie. Cette galaxie détient le record de la galaxie en étoile la plus brillante de l'univers très lointain, la luminosité étant une mesure de son taux extrême de formation d'étoiles. Naturellement, elle a été surnommée la galaxie Baby Boom, car il s'agit d'une machine stellaire extrême qui produit des étoiles à un rythme pouvant atteindre 4000 par an, soit environ 11 étoiles par jour. En comparaison de notre galaxie, la Voie lactée ne produit en moyenne que 10 étoiles par an. Le rythme auquel Baby Boom a créé des galaxies signifie qu'il ne lui a fallu que 50 millions d'années pour créer autant d'étoiles que la galaxie la plus massive jamais observée. Elle remet simplement en question le modèle accepté de formation des galaxies, selon lequel la plupart des galaxies se gonflent lentement en absorbant des morceaux d'autres galaxies, plutôt que de croître de manière interne. Ce qui est encore plus mystifiant à propos de Baby Boom, c'est que nous l'observons alors que l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années, ce qui signifie qu'il faisait des choses plutôt folles qu'aucune galaxie de l'époque n'aurait dû faire à ce moment-là, du moins selon nos modèles actuels, qui se brisent à chaque nouvelle image fournie par Webb. La plus grande question concernant Baby Boom est la suivante. Pourquoi diable une galaxie qui produit littéralement toutes ses étoiles en même temps existe-t-elle, et plus mystérieusement encore, alors que l'univers était encore un bébé? Beaucoup pensent que Baby Boom représente la première fois que nous assistons à la formation de l'une des galaxies elliptiques les plus massives de l'univers. Il est évident que la NASA va maintenant utiliser les données et les leçons tirées de l'observation des galaxies en fusion 2ZW96 pour cibler Baby Boom en vue d'une observation détaillée et peut-être résoudre l'un des plus importants mystères anciens de l'existence. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises